Chers collègues, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre commission. Je tiens d'abord à saluer au nom du groupe Lyot l'engagement sans faille de tous nos militaires qui, chaque jour, œuvrent pour la sécurité de nos concitoyens et de notre République. Dans un contexte géopolitique toujours plus instable, le soutien des parlementaires envers nos militaires doit être à la hauteur. C'est pour cette raison que, sans suspense, notre groupe votera pour les crédits de ces 3 missions. Cependant, ce vote favorable ne signifie pas pour autant un blanc-seing donné au gouvernement. Comme je n'ai que 5 minutes et qu'au total les crédits des missions défense, sécurité et monde combattant représentent 95 milliards d'euros, soit 19 milliards la minute, je vais limiter mon propos à 3 sujets. D'abord, le point le plus positif, c'est la hausse de nos dépenses militaires de 6,7 milliards d'euros. Dans le contexte budgétaire actuel, notre groupe salue le respect de la programmation militaire et la surmarche pour accélérer notre réarmement. Le ministère des Armées a gagné la bataille des chiffres avec Bercy, il doit maintenant gagner la bataille de l'opinion. Alors qu'on demande des efforts à tous nos services publics, écoles, hôpitaux, culture, il faut que le ministère des Armées soit exemplaire. Il y a un enjeu fort en termes d'acceptabilité. Il faut gagner cette bataille de l'opinion au niveau national, mais aussi européen. C'est sur cette base que l'on pourra prendre des décisions courageuses. Sur ce point, je pense que si l'on cherche des crédits, il y a une manne financière qu'on ne peut plus laisser de côté. Les avoirs russes gelés en France. J'ai déposé une proposition de résolution très largement cosignée par les différents groupes de notre Assemblée pour que ce capital soit enfin mobilisé au profit de l'Ukraine. Je pense qu'il faut être clair sur ce conflit à nouveau. L'agresseur, c'est Poutine, l'ennemi, c'est la Russie. Dans ces conditions, il est légitime que ces avoirs contribuent à l'effort de guerre, mais surtout de reconstruction pour rester en conformité avec le droit international qui le permet. Actuellement, au niveau européen, on l'a vu encore récemment, ça bloque. La Belgique s'est opposée à l'utilisation des avoirs encore cette semaine. Je pense qu'il ne faut pas attendre. La France peut agir seule sur les avoirs bloqués sur son territoire. Sinon, l'alternative, c'est l'endettement. Et ça, je ne pense pas, mesdames et messieurs et mes chers collègues, que cela plaise à nos concitoyens. Deuxième dossier que je tiens à aborder, les conditions de vie de nos militaires. L'efficacité de nos armées passe par des conditions de logement et de vie décentes. C'est d'autant plus vrai pour l'armée de terre où l'hébergement en caserne a une fonction éminemment et historiquement structurante. Or, dans nos territoires, on constate un parc dégradé, avec souvent des bâtiments vétustes et parfois même insalubres. On a un peu l'impression que les conditions de vie sont devenues malheureusement au fil des années la variable d'ajustement budgétaire du ministère. Et pour tout vous dire, à titre d'expérience personnelle, quand j'étais au cabinet du ministre de la Défense, il y avait une cellule à côté de la mienne qui avait comme seule et unique fonction à l'époque de traiter les problématiques de bâtiments. Et les documents que j'ai pu voir étaient atterrants et malheureusement je les constate encore aujourd'hui. Cette situation présente donc des risques. Un risque de fracture sociale au sein même de l'institution militaire. Un risque pour la préparation opérationnelle, un risque pour la cohésion des unités et enfin un risque évidemment pour l'attractivité des armées. Lors de son audition, le général Hubert Bonneau a dressé le même constat pour la gendarmerie nationale. Manque d'effectifs, unités sous tension, flotte automobile vétuste. En tant que parlementaire, quand je vois défiler les milliards que nous votons pour les ministères, je ne peux pas accepter qu'ils ne profitent pas aux femmes et aux hommes qui servent la nation avec un dévouement remarquable. Enfin, un dernier point sur nos liens avec l'OTAN. Je rappelle que la logique de défense collective est au cœur de l'idée française d'autonomie stratégique de l'Europe et passe par un renforcement du pilier européen de l'OTAN. En 2026, la France reste, rappelons-nous, le 4e contributeur avec près de 415 millions d'euros. C'est louable, mais cela n'efface pas le regain de méfiance au sein même de l'organisation. L'enjeu désormais, c'est que, au-delà des contributions budgétaires, notre pays maintienne son niveau d'influence au sein de l'Alliance. Mon collègue David Habib est chargé d'un rapport sur le sujet. J'espère que votre commission suivra de près prochainement ces recommandations. Pour toutes ces raisons donc, notre groupe votera pour ces crédits, tout en restant bien évidemment, vous l'aurez compris, très attentif à leur mise en œuvre concrète. Je vous remercie.